Je suis heureux que je peux dire quelques mots sur ce texte par vidéo. Malheureusement, on ne peut pas vous visiter à ce moment-là, alors je vous envoie ça par vidéo. Et le titre sur ce texte, c'est « Jésus comme roi ». L'histoire de l'entrée à Jérusalem se trouve dans tous les 4 évangiles. Ça montre quelle importance cette histoire a pour nous tous. Et dans chaque évangile, il y a des détails supplémentaires que je vais vous dire dans ce texte aussi. Jésus et ses disciples sont en route vers Jérusalem pour faire la fête de Pâques. Dans les années avant, ils participaient au Pâques aussi, mais plutôt secrètement. Mais cette fois ici, il entre à Jérusalem en public. Je me suis posé 2 questions sur l'histoire. Qu'est-ce que nous apprenons sur Jésus et qu'est-ce que nous apprenons sur les personnes qui apparaissent dans cette histoire? Alors, le premier point, que apprenons-nous sur Jésus? Jésus lui-même envoie 2 disciples lorsqu'il se trouve juste avant Jérusalem. Il sait donc que le Père a tout préparé pour lui. Ça montre la relation entre le Père et Jésus. Ils sont très intimes, ils parlent toujours ensemble. Et maintenant, Jésus donne aux disciples des instructions très claires. Il dit où l'âne se trouve, il dit qu'est-ce qu'il faut dire. Lorsque Jésus donne une instruction, nous pouvons compter sur lui pour que tout soit préparé. C'est bien. Jésus permet qu'il soit célébré ici comme roi. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas fait avant. Au repas de 5000, il est disparu rapidement quand les gens ont voulu le faire roi. Jésus permet ça ici. Qu'est-ce qui est différent maintenant? C'est parce que c'est le temps qui est venu pour finir le travail sur cette terre que Jésus est venu de faire. Et aussi, il y a de nombreuses promesses à l'Ancien Testament concernant le Messie et ils sont réalisés à ce point-là aussi. Le mot « Hosanna » que les gens crient signifie « Seigneur, sauve-nous ». Et ce mot n'était pas utilisé pour des hommes ou des rois du monde, mais seulement pour la prière au Dieu d'Israël. Et moi, je trouve que c'est vraiment fort que les gens ont parlé de cette façon de Jésus. Un signe fort que la gloire de Jésus, quand elle se manifeste, l'adoration vient en réponse, même de la part des personnes qui ne le connaissent pas encore vraiment. La grande question pour tout le monde à Jérusalem est « Qui est-ce que ?» Chacun doit trouver personnellement la réponse sur cette question. Aujourd'hui encore, cela a toujours un effet lorsque nous vivons Jésus ou que nous amenons sa parole à des gens. Il les met au défi de réagir. Si les gens appellent honnêtement « Hosanna », Seigneur au secours, Dieu aime répondre. Parfois, il a aussi besoin de nous que nous prions avec des gens. Les rois normands sont venus sur un cheval de guerre, mais Jésus est venu sur un âne, ce qui montre le genre de ce roi. Il ne règne pas avec le pouvoir de la violence, mais avec l'humilité et la grâce qui sont ses marques de fabrique. Tout comme il est célébré de cette manière, quand il entre à Jérusalem, il se laisse consciemment condamner et crucifier une semaine plus tard. Cela fait partie de son plan. Il ne veut pas être un roi politique pour Israël, mais le roi de rois pour tous les peuples, pour toute l'éternité. Son royaume de paix devrait être pour tous les peuples, mais pour cela, il doit d'abord expier la culpabilité de tous les peuples par la mort sur la croix. Quel roi! Comme Jésus a déjà célébré en tant que roi, comme Jésus est déjà célébré en tant que roi, tout de suite après entrer à Jérusalem, il se rend au temple, la place où Dieu est adoré. Avec son autorité, il expulse les marchands
Et parce que l'accès de Dieu ne doit pas être une place où il y a la bruit et le capitalisme. Voilà, ça c'est Jésus et maintenant nous en venons aux gens. Deuxième, que apprenons-nous sur les gens? Je commence avec les disciples. Ils sont sur la route avec Jésus et attendent avec impatience le délicieux agneau qu'ils vont manger le soir pour fêter le Pâques. Et les deux disciples qui doivent aller chercher l'âne le font ça râler. Ils ont déjà habitude à ce que Jésus leur donne des ordres étrangers. De plus, ils n'ont rien à craindre. Ils savent quoi répondre et peuvent également assurer au propriétaire de l'âne qu'il récupérera son animal. Jésus n'est pas un roi qui, en vertu de sa fonction, revendique des choses qui ne lui appartiennent pas. Les disciples sont heureux que Jésus ait enfin célébré. Il explique courageusement que Jésus est le Messie promis. Mais même eux ne comprennent pas le symbole de l'âne que plus tard. De plus, ils n'expectent pas du tout la fin de cette tragique qui va suivre, la fin de Jésus sur cette terre. Même les disciples sont déjà tout normaux. Ils se réjouissent de la gloire, ils sont contents de ce moment-là, mais ils ne peuvent pas voir plus loin. Ils voient seulement le présent. Nous aussi, en tant que disciples de Jésus, nous ne comprenons pas tout. Souvent, nous ne considérons les événements actuels que sous l'angle humain. Les plans de Dieu dépassent notre compréhension. Et qu'est-ce que nous apprenons sur la propriétaire de l'âne? On ne lit pas beaucoup sur lui, mais il a cru au raisonnement des disciples et a prêté l'âne. Je crois que Dieu lui a parlé avant aussi et il a écouté sur la douce voix de Dieu dans son cœur. Et les habitants de Jérusalem et les visiteurs de la Pâque. À cause de Pâques, la ville était pleine de touristes et de gens de la région. Ils voient Jésus monter sur l'âne comme un roi. Les disciples et les amis de Jésus mettent leurs vêtements sur la route comme un tapis rouge, coupent des feuilles de palmier et les déposent sur la route. L'étincelle s'est propagée aux autres et tout le monde s'est mis à participer. Certains d'entre eux avaient déjà entendu parler de Jésus. Certains avaient assisté des sermons ou des guérisons. Le peuple se joint à la joie, confesse que Jésus est le roi. Mais seulement quelques jours plus tard, ces mêmes personnes crient « Crucifiez-le ». C'est fou comme les humains se laissent vite influencer par les opinions des autres ou les médias. Dans cette scène, il y avait bien sûr aussi les pharisiens. Lorsque les pharisiens voient que Jésus est célébré comme l'héritier promis du trône de David, ils décident d'intervenir. Ils demandent à Jésus de réprimander ses disciples. Jésus leur rejette clairement. Et en Luc, c'est écrit « Si les hommes ne me louaient pas, les pierres le feraient. » Toute la gloire revient à Jésus. Les pharisiens sont consternés. Bien qu'ils connaissent si bien l'Ancien Testament, ils ne reconnaissent pas le Messie. Est-ce que c'est leur jalousie et leur « je sais tout » qui les aveugle? Lorsque Jésus critique également les abus dans le temple, expose les marchands et guérit des mendiants sur place, les scribes et les grands prêtres sont tellement en colère qu'il faut maintenant des plans très concrets pour se débarrasser de Jésus. Finalement, il y a encore la ville entière, verset 10, qui pose aucune question à la fin. Qui est-il? C'est aussi la question qui se pose à nous.
tout ce que nous savons de Jésus et avons vécu avec lui, qu'est-ce que cela nous dit personnellement? J'espère que vous pourrez également dire, oui, Jésus n'est pas n'importe quel prophète, mais il est mon Seigneur et mon Roi, sur lequel je peux compter pleinement dans toutes les situations. Il m'apporte la paix et il me donne sa grâce. Même dans la crise actuelle, il a tout entre ses mains. Partageons cette bonne nouvelle avec les autres et priez courageusement, Hosanna, sauve-nous Seigneur. Amen. J'ai trouvé une vidéo de 5 minutes qui décrit Jésus comme le roi éternel et je le trouve vraiment bien. Alors si vous avez envie, vous pouvez la regarder encore.